Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo où je vais vous expliquer comment faire une photo de profil avec un avatar de votre tête grâce à l'IA. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'outil Leonardo.ia. Donc je vous ai fait une vidéo où je vous ai expliqué comment avoir Midjourney gratuitement et comment générer des photos grâce à l'IA gratuitement. C'était avec l'outil Leonardo.ia. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, je vous mets la vidéo en description. Donc tenez-vous prêts, on va aller très vite. Donc pour commencer, on va aller cliquer ici en dessous de Home dans Training Dataset, ok? Quand vous allez rentrer vous dans Training Dataset, vous n'allez rien avoir. Mais moi j'ai fait ça pour le test. Donc vous, ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici sur New Dataset. Ici, vous allez rentrer un nom. Donc voilà, n'importe quoi. Moi je vais rentrer test, par exemple, je l'en ai déjà fait un. Quand vous allez rentrer dans ça, vous allez directement arriver sur cette page. Ok? Quand vous allez arriver sur cette page, c'est ici le moment le plus important où vous allez devoir vous rentrer vos photos. Les photos de votre tête, des photos de vous en profil, de face, on vous voit super bien. Essayez d'utiliser des photos avec beaucoup de lumière, essayez d'utiliser des photos sans lunettes. Si vous avez des lunettes, enlevez vos lunettes pour que ce soit plus simple et essayez de mettre un maximum de photos. Vous avez le droit à jusqu'à 40 photos. Et n'oubliez pas, vu que c'est un outil gratuit, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Donc vous n'avez qu'un seul dataset que vous allez pouvoir entraîner. Ou sinon, vous allez devoir juste recréer un compte sur leonardo.ia pour avoir une nouvelle chance de le faire. Donc quand vous allez mettre ici vos 40 photos, moi j'ai fait un test juste avec une image, mais j'ai un autre pour vous montrer, vous allez cliquer ici sur Train Model. Quand vous cliquez ici sur Train Model, il y a des petits trucs à rentrer. Donc ici, le nom qui n'est pas important, moi je l'ai appelé test pour la vidéo. Ici, vous allez rentrer, c'est pas important, mais vous pouvez rentrer par exemple portrait. Ici, vous gardez bien sûr la résolution en 512 x 512. Et ici, base modèle de Stable Diffusion en 512 x 512. Vous ne modifiez pas ces deux. Ici, dans la catégorie, vu qu'on va faire une photo de profil, c'est un caractère. Donc la troisième caractère, ok? Et ici, on arrive à un moment super important. C'est ce que vous allez écrire quand vous allez faire votre prompt. Quand vous allez générer votre photo, vous allez dire par exemple, je veux un portrait de tatata en gladiator. Et bien le tatata dont je vous ai dit, c'est ce que vous allez devoir écrire ici. Pour que ce soit le plus simple, écrivez votre prénom. Comme ça, vous allez pouvoir dire, je veux un portrait de, on va dire par exemple, moi si je m'appelle Anis, donc je veux un portrait de Anis en gladiateur. Et un petit disclaimer, si vous faites la photo d'une célébrité, n'écrivez pas son prénom, parce que sinon, ça ne va pas bosser qu'avec sa base de données. Ça va bosser aussi avec toutes les photos qu'ils ont dans leur base de données à eux. Donc par exemple, si c'est une personnalité connue, excusez-moi, vous pouvez rentrer n'importe quoi. Moi, dans le test, j'ai écrit Azer, A-Z-E-R, pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez cliquer sur ici Start Training. Comme je vous ai dit, moi je l'ai déjà fait une fois, donc vous avez le droit qu'à une fois par mois. Donc voilà, quand vous allez cliquer sur ici Start Training, vous allez attendre 10, 15, 20 minutes pendant que le modèle commence à s'entraîner et jusqu'à qu'il va vous envoyer un message sur mail pour vous dire que c'est bon. Et pour savoir si c'est bon, vous allez pouvoir cliquer sur ici Job Statue et vous allez voir ici que c'est Done. Quand c'est Done, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur ici AI Image Generation et quand vous allez cliquer sur ça, vous allez voir vos images. Donc vous pouvez voir ici Messi en gladiateur, Messi en viking. Et pour ceux qui aiment plus l'univers des jeux vidéo, je l'ai fait en mode Crash Bandicoot ici. Donc, comment on fait ça? Ici, c'est là où vous allez écrire votre prompt. Mais le plus important, c'est ici. Vous voyez ici le petit bouton, vous allez cliquer dessus et c'est les différents modèles. D'un moment, vous allez voir votre modèle. Moi, vous l'avez ici, Test Messi. Mais si vous ne voyez pas votre modèle, c'est pas grave. Vous allez cliquer sur Select, Custom Model. Ici, vous allez voir votre modèle, vous allez cliquer sur View. Et ici, vous allez écrire Generate with this model. Voilà. Et quand vous cliquez, vous allez voir votre modèle ici. Et donc, vous allez pouvoir générer avec ça. Ici, vous allez créer avec votre prompt. Et n'oubliez pas, c'est là où l'instance de prompt, moi comme je vous ai dit, j'ai écrit AZER pour le test, pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc ce que j'écris par exemple, je veux AZER en gladiateur. Donc vous voyez, quand vous écrivez AZER en gladiateur, ça va vous sortir un truc comme ça. Regardez, moi j'ai écrit ici Close-up Portrait Painting of AZER. Comme ça, ils me sortent la personne que j'ai entraînée dans mon dataset. Et c'est aussi simple que ça. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez avec Leonardo.ia. Si vous voyez que vous avez entraîné un dataset que l'IA ne fonctionne pas très bien, changez juste de compte et essayez de mettre des meilleures photos et tout fonctionnera bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez plus de questions et vous avez des demandes, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Je vous mets en description la vidéo pour savoir utiliser Leonardo.ia. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager à des gens à qui ça pourrait les intéresser. Et merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.